Nous sommes heureux de vous voir aujourd'hui sur My Daily Testimony. 3 de mes amis et moi-même avons choisi de consacrer 100 jours de prière pour ce qui concerne le Covid-19 et les conséquences que cela a engendré. Malgré le fait que nous habitons des régions différentes avec des décalages horaires considérables, cela ne nous a pas empêché que tous les soirs, nous nous téléphonions pour plaider la cause de personnes contaminées du Covid-19. Nous remercions le Seigneur pour les moyens de communication, tout simplement. Et vous, comment avez-vous vécu cette période de confinement? Vous êtes-vous senti en sécurité? Je serais ravie de lire vos réponses en commentaire. Moi, personnellement, j'étais en paix, j'étais sereine. La peur, la crainte, la frayeur, ce sont des sentiments que je n'ai quasiment pas connus pendant cette période de quarantaine. D'ailleurs, certaines personnes autour de moi étaient étonnées de me voir aussi calme. Le programme de 100 jours de prière, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé. Non, du tout. Nous n'avons rien créé. Il existe bel et bien, et cette année, cela se passait du 27 mars au 4 juillet 2020. Donc, avec mes amis, on s'est joint au programme. Et à 4, on priait tous les soirs. Nous avons intercédé pour les personnes notamment malades de Covid. Et nous remercions le Seigneur parce que nous avons expérimenté beaucoup de guérisons. Nous avons intercédé pour les familles éprouvées, notamment à cause de ce virus. Nous avons prié pour nos propres familles. Nous avons prié pour nous-mêmes. Nous avons prié pour la protection des personnes que nous aimons. Vous allez peut-être penser, pour moi c'est facile de faire ce genre de programme, et je vous arrête tout de suite, je vous dis non, non et non. J'ai vraiment du mal à être consistante dans certaines choses, à construire des habitudes, surtout au début. C'est que par la grâce du Seigneur que j'y suis arrivée jusqu'au terme. Et je remercie aussi énormément mes amis qui ont été une grande source d'encouragement pour moi. Et donc pour un peu plus de défis et de challenges, nous avons décidé que tous les soirs, on dirait par cœur un verset du psaume 91 jusqu'à ce qu'on puisse connaître l'entièreté du chapitre. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu parce que j'ai toujours voulu connaître ce chapitre par cœur. C'est l'un de mes favoris. Ça me fait penser à mon enfance et me rappelle de magnifiques souvenirs avec ma maman. Et aussi, pendant cette période de mémorisation, je me souviens qu'un jour, je me promenais et puis j'ai cogné mon pied contre un pavé. Et je me suis retrouvée à sourire toute seule dans la rue parce que j'ai pensé à ce verset 12 du chapitre qui dit « Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et c'est ce même verset que le diable a utilisé pour essayer de faire tomber Jésus-Christ. Vous vous rappelez, il était sur le toit et le malin lui a dit « Jette-toi par terre parce que il est écrit et on verra ses anges te porter dans les bras de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » À ce niveau, je vais vous réciter le psaume 91. Je suis désolée parce que c'est en anglais et ce sera la version New King James Version. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my strength and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the rewards of the wicked. Because you have made of the Lord, who is my refuge,
even the Most High your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling, for he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the serpent, the young lion and the cobra. You shall trample on the foot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble, and I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Comment est-ce que j'ai procédé pour mémoriser l'entièreté du chapitre? J'ai tout simplement répété le verset, l'un après l'autre. Et un truc aussi qui marche super bien, c'est que pendant une activité sportive, par exemple, répéter les versets. J'avais l'impression que ça accélérait un peu le processus de mémorisation. Et écouter aussi une musique avec les versets de ce chapitre, c'est quelque chose qui a bien fonctionné pour moi. Je pourrais vous mettre un lien en info pour la musique, tout simplement. Voilà, le témoignage s'arrête ici et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour d'autres bienfaits du Seigneur dans ma vie.